Info de dernière minute. Messire Galilée nous a accordé une interview dans laquelle il démontre que tout ce que nous savions sur le cosmos et les étoiles était erroné. Notre envoyé spécial à Padoue. L'heure venue. L'heure de quoi, monsieur Galilée? De l'observation de Jupiter, vois-tu? L'autre nuit, j'ai pointé ma lunette vers le ciel et fait une découverte sensationnelle. Mais dans le ciel, il n'y a que les étoiles, la lune et les planètes, non? Ces yeux devant toi sont les premiers yeux humains à avoir vu de satellites tourner autour de Jupiter. Mais ce n'est pas possible, tout tourne autour de la Terre. L'univers entier Tourne autour de la Terre, nous le savons depuis Aristote. C'est justement là que l'on se trompe. L'autre nuit, j'ai observé 4 corps tourner autour de la grande planète. Ils vont et viennent, disparaissent derrière la grande planète, et puis se réapparaissent de nouveau. Ce sont des lunes, tu comprends? Des lunes qui tournent autour de Jupiter. Toutes ne tournent pas autour de la Terre, contrairement à ce que dit Aristote. Des lunes autour de Jupiter. Je crois que je devrais me couper les cheveux et me laisser pousser une longue barbe. Ça me donnerait plus l'air d'un homme de science. Qu'en dis-tu? Vous me parliez des lunes de Jupiter. Oui. Et ce n'est pas tout. Cela va bouleverser l'esprit de beaucoup. Aristote nous enseigne que le monde des planètes et des étoiles est parfait, immuable, pas vrai? Entièrement fait de pure quintessence. Mais ce n'est pas comme ça. J'ai pointé ma belle lunette vers la Lune et j'ai vu des cratères gigantesques, des vallées, des montagnes si hautes que leur sommet est illuminé même dans la partie obscure de la Lune. Voilà, j'ai fait un dessin. Attends, il est où? Le voilà. Mais comment... Et les soleils, même notre soleil, il y a des taches sur notre soleil, et ces taches se déplacent comme si le soleil tournait sur lui-même. Vous appelez ça immuable. et puis, celle-là, c'est la plus bouleversante de toutes. J'ai prouvé expérimentalement que Copernic a raison, grâce à cela. Vous voulez dire... Oui, la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais c'est le soleil qui est au centre. J'ai observé les phases de Vénus. Vénus a des phases comme notre Lune, tu sais, croissantes, décroissantes, pleines, nouvelles. Et la seule manière d'expliquer pourquoi nous voyons exactement toutes ces phases de Vénus est que la Terre et les planètes tournent toutes autour du Soleil. J'en reste sans voix. Vous êtes le seul à avoir vu tout cela. Oui, mais le monde sera bientôt. Je publierai tout dans un livre. Qu'en dis-tu? Je me coupe les cheveux et me laisse pousser la barbe. Ça fait plus homme de science, monsieur Galilée. Oui, vraiment? Plus crédible. Je pourrais vous accompagner pour observer le ciel ce soir. C'est la question que j'attendais. Jupiter nous attend. Allons-y. Un homme a pointé sa lunette vers le ciel et a osé tout remettre en doute. Maintenant, l'humanité peut prendre son envol. Et voici la fin de notre édition spéciale sur Galilée. Merci et bonne journée à tous. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous inscrire à la chaîne des Nuggets of Science pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt!